Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Nous allons étudier aujourd'hui la parabole de l'homme de haute naissance. Souvenons-nous que Jésus disait, je pense que c'est dans Matthieu 13, qu'il ouvrira sa bouche pour publier les choses cachées depuis la fondation du monde. Donc les paraboles du royaume sont des messages pour nous communiquer des choses cachées depuis la fondation du monde. Elles ont pour rôle pour nous matérialiser, pour nous schématiser des réalités spirituelles que nous ne connaissions pas. Allons dans Luc 19. Luc 19, à partir du verset 11. Il est écrit, « Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit aussi, « Toi aussi sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Il lui dit, « Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. » Mes chers amis, que le Seigneur Jésus vous bénisse. J'aimerais que vous étudiez avec moi cette parabole afin que vous compreniez ce qu'il en est réellement. Le Seigneur Jésus, à travers cette parabole, nous enseigne une chose. Il nous fait comprendre que lui, en tant que le Seigneur Jésus, il s'en va au ciel pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite pour régner. Mais ses concitoyens, les hommes, le haïssent et ne veulent pas qu'il soit leur roi. Par conséquent, ils disent que Jésus ne sera pas leur roi. Mais avant qu'il s'en aille, il a appelé certains de ses serviteurs à qui il a délégué l'autorité sur son royaume, à qui il a délégué des missions. Et il nous dit que lorsqu'il reviendra, il appellera ses serviteurs et leur fera rendre compte. Et il nous fait comprendre à travers cette parabole que tous les serviteurs qui auront 20 sur 20, c'est-à-dire tous les serviteurs qui rendront un bon compte conformément à sa volonté, non seulement il les félicitera, mais il leur donnera une promotion. À celui qui a reçu, à celui qui a rapporté 10 mines, on l'établira sur 10 villes. Celui qui a rapporté 5 mines, on l'établira sur 5 villes. Donc le Seigneur Jésus nous dit que lorsqu'il viendra, il nous jugera et il nous donnera de la promotion si nous faisons un bon travail. Mais celui qui n'a rapporté aucune autre mine que celle qu'on lui a confiée, on l'a jugé et déclaré méchant serviteur. Dans une autre parabole, on l'a déclaré serviteur méchant et paresseux. Mais ce serviteur-là, ces gens-là, qui ne feront rien d'autre que ce que le Seigneur Jésus leur a confié avant de partir, ces gens-là, on les jugera et on les châtiera, on les punira. On les punira.
Et ce qu'on leur a confié, l'autorité qu'on leur a confiée, on la leur enlèvera. Au lieu qu'on leur confie davantage d'autorité, on leur enlèvera celle qu'on leur a confiée dès le départ, avant que le Seigneur Jésus s'en aille. On leur retirera cette autorité. Et vous allez remarquer qu'après que le peuple de Dieu, les serviteurs du monsieur ont été jugés, on a jugé ensuite les ennemis, ceux qui ne font pas partie des serviteurs. C'est-à-dire que l'Église est la première personne à être jugée et ensuite le monde. Donc nous, les serviteurs de Dieu, nous serons jugés d'abord et ensuite les gens du monde seront jugés. Car Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 17 que le jugement commencera par la maison de Dieu. Et Paul nous fait savoir que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Il jugera tous les hommes. Mais Pierre nous dit que le jugement commencera par nous. Donc cette parabole nous fait comprendre exactement ce qui va se passer. Jésus est parti. Avant de partir, il a appelé ses serviteurs et il leur a délégué des missions. Il leur a confié des missions. Il dit qu'après son retour, il fera juger ses serviteurs et après cela, il va juger ses ennemis. Et que tous les serviteurs qui seront jugés et trouvés dignes, il les félicitera et leur donnera de la promotion. Mais tous les serviteurs qui seront jugés indignes, il les jugera et il les condamnera, il les châtira. Et quand il aura fini de juger ses serviteurs, il jugera ensuite le monde. Je vous exhorte à étudier cette parabole pour vous-même afin de comprendre ce qu'il en sera parfaitement. Car nous défendons la justice, la vérité et nous condamnons le mensonge et l'iniquité. Le mensonge principal dans l'Église aujourd'hui, c'est celui de l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. C'est celui de l'enlèvement de l'Église avant le jugement de Dieu. Or, le Seigneur Jésus nous a dit que le jugement vient. Mais avant que le jugement vienne, nous devons nous préparer. Car c'est par nous que le jugement commencera. C'est par nous que le jugement commencera. Mais l'esprit de l'Antéchrist qui règne aujourd'hui dans le monde et qui s'est introduit dans l'Église aujourd'hui est venu s'installer et a commencé à mentir à l'Église disant que l'Église sera enlevée avant le jugement. Alors que le Seigneur Jésus lui-même dit que le jugement commencera par nous. Et quand il aura fini de nous juger, il va ensuite juger le monde. Nous croyons qui désormais? Soit nous croyons Jésus-Christ, soit nous croyons les hommes. Au lieu de croire les hommes, croyons plutôt Jésus-Christ, car Jésus n'a jamais menti à personne. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui ment au peuple de Dieu. Il n'y a qu'un seul menteur dans ce monde, c'est le diable. C'est lui qui est le père du mensonge. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas accepter de nous asseoir pour écouter les mensonges du diable. Le diable n'est pas notre prédicateur. Le diable n'est pas notre prédicateur. Il n'est pas notre enseignant pour que nous puissions l'écouter. C'est un menteur. C'est lui qui nous ment en disant que nous serons enlevés et que nous allons échapper au jugement. Jésus dit que personne n'échappera au jugement. Il dit que, au contraire, le jugement commencera par nous, sa maison. Et quand il aura fini de nous juger, il va ensuite juger le monde. Frère, je vous exhorte, reconnaissez la vérité pour vous-même. Sinon, vous courez à un grand danger. Vous courez au carnage. Vous courez à un massacre. Quiconque n'aura pas été revêtu de l'autorité des fils de Dieu, quiconque n'aura pas reçu l'adoption, quiconque n'aura pas reçu la délivrance de son corps avant le début du jugement, sera massacré par l'Antéchrist. C'est pourquoi je vous exhorte. D'ailleurs, Paul dit dans Romains 8, à partir du verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Est-ce que c'est pour les admirer? Non. Parce que Paul dit plus haut, ou plutôt, il dit plus bas, que la création a été soumise à la vanité. Non volontairement, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création souffre dans les douleurs de l'enfantement. Elle gémit et elle attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Parce que quand les fils de Dieu vont se manifester, elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est pour cela que la création entière attend avec un ardent désir notre révélation. Alors que la Bible nous dit que la création nous attend,
nous disons que nous allons partir. Est-ce que nous ne voyons pas que c'est une contradiction? La création attend que nous venions la libérer afin qu'elle puisse participer à notre gloire, à la liberté de notre gloire. Mais l'ennemi est venu au milieu de nous, nous disant que nous allons partir avant la grande tribulation. Le même serpent qui a dit à Ève, non, vous ne mourrez pas. Le même serpent est en train de dire à la nouvelle Ève aujourd'hui, non, vous n'allez pas passer par la grande tribulation. Jésus dit que vous serez jugés. Vous serez jugés durant la grande tribulation. Mais le même serpent qui a dit à Ève, non, vous ne mourrez pas, le même serpent est en train de souffler à l'oreille de la nouvelle Ève, l'Église, que non, vous ne serez pas jugés. Le diable n'a pas changé. Quand Dieu nous dit que nous serons confrontés à un danger, si nous faisons ci, le diable vient nous dire non, vous ne serez pas confrontés à un danger. On dit que si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Il est venu disant non, si vous mangez, vous ne mourrez pas. On nous dit que nous serons jugés durant la grande tribulation. Le serpent vient nous dire non, vous ne serez pas jugés, vous serez enlevés avant. Que ce n'est pas vous, ce sont les autres. Ce n'est pas vous qui serez jugés, ce sont les autres. Non, vous n'allez pas passer par la grande tribulation. Non, ce sont les autres. On nous fait toujours croire que ce sont les autres. Non, ce n'est pas vous, c'est Israël. Non, ce n'est pas l'Église, c'est Israël. Non, ce n'est pas vous, ce sont les vierges folles. Jésus dit, tout le monde sera là durant la grande tribulation. C'est ce qu'il a dit. Il va juger ceux qui ont bien fait et il va juger aussi ceux qui ont mal fait. Relisez bien. Relisez bien ce que la parabole dit, ce que le Seigneur Jésus nous dit à travers cette parabole. Cette parabole n'est qu'un schéma du royaume de Dieu, de ce qui va se passer. Il dit que lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent. Ce ne sont pas aux vierges folles que Jésus a donné l'argent. C'est à son église entière qu'il a confié son autorité et une mission. Il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait confié, il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Mes frères, Dieu va nous appeler chacun et va nous juger chacun. Autant ceux qui ont bien fait que ceux qui ont mal fait. Il a jugé le premier qui est venu. Le premier qui est venu a fait un bon travail. Et on l'a félicité disant bon serviteur. On l'a jugé avant de savoir qu'il est un bon serviteur. Si on ne l'avait pas jugé, on ne saurait pas qu'il est un bon serviteur. On a jugé aussi les autres et on a découvert qu'ils étaient des serviteurs méchants. Si on ne vous juge pas, comment saura-t-on que vous êtes de bons serviteurs? Si on ne vous juge pas, comment saura-t-on que vous êtes des serviteurs méchants? On va vous juger. Que vous soyez vierge sage ou vierge folle, on va vous juger avant de savoir que vous êtes vierge sage ou bien vierge folle. Mes frères, vous serez jugés. Nous serons jugés. Les bons seront jugés. Les méchants aussi seront jugés. Vous allez tous passer par la grande tribulation afin qu'on sache que vous êtes de bons serviteurs ou de mauvais serviteurs. Mes frères, que le Seigneur Jésus vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Arrêtez de croire aux mensonges. La grande tribulation, tout le monde va y passer. C'est à travers la grande tribulation qu'on saura qui a bâti sa maison avec de l'or ou avec des pierres précieuses ou avec de l'argent, ou celui qui a bâti sa maison avec du bois, du foin ou du chaume. Si vous ne passez pas par le feu de la grande tribulation, on ne saura jamais que vous avez passé, que vous avez construit votre maison avec des pierres précieuses ou avec de l'or, ou bien avec du bois ou bien avec de la paille. C'est à travers la grande tribulation qu'on saura qui a bâti sa maison avec sagesse et qui l'a bâti avec la folie. C'est à travers la grande tribulation qu'on saura qui a bâti sa maison sur le rocher et qui a bâti sa maison sur du sable. C'est par la grande tribulation qu'on saura qui est sage, qui est fou. Donc reconnaissez que tout le monde sera jugé. Tout le monde sera jugé et sera payé conformément à ses œuvres. Comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 3 à partir du verset 10. Tout le monde sera jugé afin que la qualité de l'œuvre de chacun soit connue. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Arrêtez de croire aux mensonges. Au contraire, préparez-vous pour le jugement de la grande tribulation en vous préparant pour l'adoption. C'est lorsque vous recevrez l'adoption que vous pourrez vraiment résister à la grande tribulation et tenir debout. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Si ces enseignements vous édifient, n'hésitez pas à les faire connaître en les partageant. Que la grâce de Dieu repose sur vous et soyez bénis. Au nom de Jésus, Amen.